Méditation du 15 novembre. Un perroquet colérique. Le coléreux fait des bêtises. L'homme réfléchi supporte. Proverbe 14, verset 17. Une jeune fille appelée Goïta avait un perroquet dont l'espèce grandit dans les forêts d'Amérique centrale. Il s'appelait Galan et était très coléreux, contrairement à d'autres perroquets qui sont presque toujours heureux de vivre. Non seulement Galan se mettait en colère, mais il le restait. Ainsi, quand Goïta s'approchait de lui pour lui témoigner de l'affection, il courait après elle avec des cris et à coups de bec. La dernière fois que Goïta lui avait taillé les plumes des ailes, comme à son habitude, Galan avait été furieux. Il avait crié et avait piqué ses mains de son bec. Pensant que cela le rendrait peut-être heureux, elle avait emmené dehors pour le poser sur la branche d'un arbre. Mais sans succès. L'oiseau n'avait pas voulu s'y poser et s'était envolé pour aller lui mordiller la main. Il ne fait aucun doute que ce perroquet était vraiment très têtu et grincheux. Pendant que d'autres perroquets dans le voisinage s'amusaient, bavardaient et mangeaient, Galan continuait ses protestations tatillonnes et injustifiées. À gaspiller son énergie dans ses crises de colère, il perdait tout plaisir. Si les jeunes continuent à se mettre en colère comme Galan, ils risquent de manquer des occasions précieuses d'enrichir leur vie grâce à des activités très satisfaisantes. Se divertir dans des choses positives quand on s'obstine à en vouloir à quelqu'un est difficile. La colère est une émotion naturelle, mais il ne faut pas la laisser nous dominer. Elle peut nuire à nos relations avec les autres, affecter notre santé physique et mentale et nous éloigner de Dieu. La Bible nous donne de nombreux conseils pour gérer la colère. Salomon donne ce conseil: ne te mets pas en colère trop vite. Seuls les sots se mettent en colère facilement. Ecclésiaste 7, verset 9, version Parole de vie. Et Paul nous exhorte: si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Éphésiens 4, verset 26. Et toi, te mets-tu souvent en colère comme Galan? Identifie les causes de ta colère. Cherche Dieu dans la prière et demande-lui de t'aider à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Exprime ta colère avec respect et assurance, sans insulter ni attaquer qui que ce soit. Et remercie-le de t'avoir donné l'occasion de grandir et d'apprendre de tes expériences. Aujourd'hui est un bon jour pour surmonter la colère et trouver la paix totale dans la présence de Jésus. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.